Bonjour tout le monde, toute la Scuderia Pucino espère que vous allez bien. Je suis Antoine et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à nous susciter l'intérêt d'une vidéo sur la visite d'achat d'un cheval. Du coup ça nous a donné l'idée non pas de faire simplement la vidéo sur la visite d'achat, mais de faire une série complète sur le guide d'achat d'un cheval. Il s'agit donc du premier d'une série de 4 épisodes où nous allons voir l'étape des recherches. Donc là on va essayer de trouver notre futur cheval. Ensuite viendra l'épisode 2 que Marilou nous présentera et il traitera des essais. Donc quoi faire, quoi regarder sur les chevaux qu'on va essayer, etc. Le troisième épisode sera celui qui traitera de la visite vétérinaire. On verra quoi faire pendant cette fameuse visite et comment l'appréhender. Le dernier épisode sera tout aussi intéressant car il parlera des erreurs à éviter lorsque notre nouveau cheval arrive à nos écuries afin de faciliter au mieux son intégration et son adaptation à son nouvel environnement. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le premier épisode qui va donc parler de la première étape de l'achat d'un cheval, à savoir les recherches. Nous allons donc voir au long de cette vidéo comment baser nos critères de recherche afin d'évaluer quel cheval nous avons envie d'avoir, mais aussi quel cheval nous irait le mieux. On verra ensuite comment effectuer ces recherches, on parlera du bouche à oreille et de ses controverses, ainsi que des sites d'annonces que nous préférons personnellement. Et en dernier lieu, nous verrons comment démarcher les propriétaires de chevaux en leur posant les bonnes questions dès le début afin de ne pas perdre de temps et ainsi affiner au mieux notre recherche. Enfin, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on vous a préparé un petit récapitulatif accompagné de son petit tableau avec des prix des chevaux en fonction de leur capacité, donc combien coûte à peu près un cheval pour faire X ou Y chose. Pour commencer notre démarche d'achat de cheval, il faut que nous fixions des critères de recherche. Quel cheval nous voulons pour faire quoi et comment? Donc plutôt CSO, dressage, complet ou tout simplement loisir. Ça généralement on le sait dès le début car on a quand même des aspirations et des envies. Ensuite nous devons savoir ce qu'on cherchera à faire avec et c'est là que entre la notion de budget. Quel cheval pour combien? C'est la question qu'on va se poser tout au long de nos recherches car le budget doit évidemment coïncider avec le type de cheval que l'on recherche. Donc si on recherche un cheval pour aller sauter 1,30 m, on va avoir du mal à trouver si notre budget est de 5 000 €. Et attention aux gens qui vous diront le contraire. Certes on peut trouver, mais généralement il s'agira de chevaux boiteux ou au vice caché et un cheval qui nous lâche au bout d'un an, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Il nous faut donc se fixer un budget en fonction de nos attentes et bien sûr de ce qu'on est prêt à mettre dans notre futur cheval. Bien sûr, il ne faut pas que l'on oublie également les dépenses qui sont à côté et aux coûts fixes qui sortent, c'est-à-dire la pension, la ferrure, tout ce qui est santé, donc vétérinaire, ostéopathe, dentiste, toutes ces dépenses qui mises bout à bout peuvent s'avérer élevées. Une fois notre budget établi, nous allons devoir fixer la chose la plus importante de toutes, c'est-à-dire les critères de caractère du cheval. C'est là qu'on va, entre guillemets, choisir la personnalité de notre cheval. C'est la chose la plus importante, car c'est sa personnalité qui va influencer votre relation avec lui. Car un cheval au caractère complètement opposé à vos attentes, c'est commencer votre relation avec une balle dans le pied. Pour fixer ces critères de caractère, il faut d'abord penser à quel type de cheval avec lequel on est le plus à l'aise. Pour cela déjà, il nous faut savoir si nous préférons monter plutôt des juments ou au contraire des hongres ou même des mâles. Si on préfère monter avec un cheval avec plutôt du sang ou plus posé, c'est une réflexion que vous devez vous faire selon vos habitudes et vos envies. Une fois tous nos critères établis, on va pouvoir commencer nos recherches de chevaux. Pour ça, deux options s'offrent à vous, les sites d'annonces ou le bouche à oreille. Moi personnellement, je vous déconseille le bouche à oreille car les magouilles sont plus présentes qu'on ne veut bien l'admettre dans l'équitation et ça peut vous jouer de mauvais tours. En premier lieu, le conseil le plus important à garder en tête, c'est que la recherche d'un cheval est une démarche personnelle et ne doit en aucun cas être influencée par quiconque autre que vous. On a eu énormément de retours de gens, que ce soit des connaissances ou même des personnes avec qui on est proche, se faire escroquer par leurs entraîneurs ou bien des personnes censées être de confiance, leurs proches à eux-mêmes. On trouve qu'un coach qui prend une commission sur l'achat d'un cheval pour un de ses cavaliers n'est pas quelque chose qu'on trouve honnête. Ce n'est pas son métier, il s'agit souvent de chevaux au vice caché ou quelque chose qui cloche derrière. On le rappelle, animaux et argent ne font pas bon ménage, surtout lorsqu'il s'agit d'achat de chevaux. Et même si on oublie le côté escroquerie, même un très bon entraîneur bienveillant et honnête ne peut pas se mettre à votre place pour choisir des chevaux. Il est très facile de se faire influencer par une personne qui est bienveillante, surtout lorsqu'on lui fait confiance.
Il est donc important de prendre énormément de recul sur les propos de vos entraîneurs, amis et collègues cavaliers, car c'est vous qui montrez le cheval après l'acquisition et pas eux. Et eux ont un regard sur leur façon de monter et pas sur la vôtre. Bien sûr, leur avis est important, simplement, je pense qu'il est préférable de prendre les avis en compte par rapport aux chevaux que vous avez l'intention d'essayer ou que vous avez essayé et qui vous plaisent, mais pas avant. Donc si vous souhaitez passer par du bouche à oreille, entre guillemets, on vous conseille de passer par des professionnels spécialisés dans la recherche de chevaux pour des clients qui prennent une commission, mais vous le savez dès le début sur la vente et pour qui c'est le métier de trouver des chevaux pour des clients. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou par message privé sur Instagram. On essaiera de vous aiguiller au mieux pour y répondre. Maintenant qu'on a vu la première méthode, on va voir la seconde que nous préférons personnellement, c'est la méthode des sites d'annonces. Que vous soyez confirmé, expert ou débutant, l'achat d'un cheval peut se faire par des sites d'annonces. Il vous suffit simplement de choisir selon vos critères et votre façon de monter. De toute façon, une fois que vous aurez essayé les chevaux qui vous font envie, vous pourrez demander l'avis à vos proches et à votre entraîneur, ce qui minimisera vos chances de vous tromper. Donc même si vous n'avez jamais acheté de chevaux et que vous pensez ne pas être capable de vous débrouiller par vous-même pour trouver des chevaux sur des sites, vous pouvez tout de même le faire. De toute manière, vous ne vous engagez pas, vous ne faites qu'essayer. Et puis, une fois que vous aurez essayé, vous verrez plus tard selon votre ressenti. Donc, vous ne vous engagez pas. Pour passer par les sites d'annonces, nous, on vous conseille Equirodi, Cheval Annonce, les annonces FFE ou SHF Market. Il en existe bien d'autres, mais on ne les a jamais utilisés et c'est les premiers qui me viennent en tête. Ce sont des sites très fiables et complets. La recherche en est que plus agréable et facile. On retrouve également tous les groupes Facebook de vente ou de location de chevaux. À vous de trouver ceux qui sont près de chez vous, car il en existe pour chaque région, voire même département. Grâce à tout ça, vous allez pouvoir accéder à une myriade de chevaux, tous aussi différents les uns que les autres. Mais dans le lot, il y en aura forcément plusieurs qui vous iront, car ce qu'il faut retenir de l'achat d'un cheval, c'est qu'il n'y en a pas qu'un seul qui vous convient, et donc vous trouverez forcément celui qui vous fait rêver. Donc faites votre petite sélection, enregistrez les liens de chevaux qui vous font envie. Et maintenant, nous allons voir quelles sont les bonnes questions à poser aux propriétaires de chevaux afin d'évaluer la qualité de ceux-ci au vu d'un essai proche. Tout d'abord, afin d'analyser le cheval qui nous plaît au vu d'un futur essai, il faut vérifier le nom complet du cheval, car sur les sites et même en bouche à oreille, des fois, il ne s'agit pas du nom complet du cheval. Une fois que vous avez le nom complet du cheval, je vous conseille d'aller sur la FFE afin de vérifier les origines du cheval. Ces informations sont également disponibles sur le site de l'IFCE que nous vous conseillons d'aller voir afin de vérifier si vous choisissez une jument par exemple, qu'elle n'ait pas eu de bébé, car ça pourrait être le cas et le propriétaire pourrait vous le cacher, sauf si bien sûr cela vous est égal. Enfin, sur la FFE, nous vous conseillons de vérifier le palmarès du cheval, surtout si c'est pour faire de la compétition, car déjà vous aurez un avis véridique sur ce qu'il a vraiment fait dans sa carrière. Mais vous pourrez également vérifier s'il a subi une pause qui n'est pas une pause habituelle dans une saison de concours, ce qui pourrait correspondre généralement à des blessures qui là aussi pourraient être cachées par le propriétaire. Ensuite, lorsque vous commencez le contact avec le propriétaire, je vous conseille quand même de poser toutes ces questions, même si vous pensez presque être sûr que tout est ok. Et si vous avez un doute au vu des informations que vous avez recueillies juste avant, vous pourrez lui demander par exemple pourquoi le cheval a subi une pause de 6 mois au milieu de sa saison, pourquoi vous dites que le cheval est gagnant sur 125 par exemple, alors qu'il ne fait jamais sans faute, etc. Enfin, on peut vous conseiller également de voir avec les propriétaires et ou via le nom du cheval si vous pouvez trouver d'autres infos, vidéos ou photos sur les réseaux sociaux postées par son élevage, son esseur ou d'anciens propriétaires afin de connaître l'historique du cheval et confirmer les dires du vendeur, mais aussi toutes les questions que vous aurez envie de lui ou de leur poser. Passons maintenant au petit tableau de cette vidéo. Vous voyez à peu près quels sont les tarifs moyens pour acheter des chevaux. Voici donc le tableau avec la fourchette basse et haute des prix moyens que nous avons récoltés. Étant donné que nous sommes cavaliers de saut d'obstacle et que par conséquent nous avons acheté que des chevaux de saut, nous allons montrer que des tarifs concernant ce que nous connaissons, donc les chevaux de saut. Entendez bien par là que nous ne sommes pas statisticiens et que donc les chiffres sont basés sur notre expérience personnelle. Sachez également qu'on a évincé la notion d'âge et donc la notion de potentiel
dans cette petite analyse car un cheval de 3 ans aux parents extraordinaires peuvent déjà valoir des dizaines de milliers d'euros. On ne se concentre là que sur quel cheval a fait déjà ça pour un cheval lambda. Donc pour récapituler les points importants à garder en tête, 1. Se fixer des critères selon ce que l'on recherche. 2. Se fixer un budget en fonction de nos critères. 3. Éviter de se fier aux avis des uns et des autres, c'est une démarche personnelle. 4. Éviter le bouche à oreille si ceux-ci ne sont pas professionnels de la recherche de chevaux. 5. Ne pas avoir peur d'essayer des chevaux dont on estime ne pas forcément avoir le niveau. On peut avoir de bonnes surprises. 6. Demandez l'avis de vos proches et de vos entraîneurs si vous doutez de plusieurs chevaux qui vous plaisent ou éventuellement d'autres doutes concernant votre futur couple. 7. Posez les bonnes questions avant même les essais. Cela vous permettra de vous faire un premier avis et d'éviter de perdre du temps. Voilà, normalement vous avez toutes les cartes en main afin de trouver les chevaux qui vous plaisent, afin de convenir d'un essai proche et pourquoi pas de trouver le cheval idéal pour vous. En tout cas, c'est ce que nous vous souhaitons. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à regarder en description, je vous ai relisté tous les points importants à retenir et nous vous préparons l'épisode 2 de cette vidéo qui traitera celui-ci de quoi faire pendant ces essais. Que vous soyez cavalier de loisirs, de dressage, de complet ou de saut, vous aurez toutes les informations nécessaires sur ce que nous vous conseillons de faire pour les essais. Bien sûr, toutes les autres disciplines rentrent dans ce qu'on va vous dire, ça ne s'arrête pas simplement à ces 4 disciplines-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou sur Instagram, on se fera une joie de vous répondre. N'hésitez pas à aimer, partager cette vidéo sans oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos futures vidéos. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une excellente journée.